Allez, cette question à présent sur Boursorama. Est-ce qu'on est tous égaux ou pas d'ailleurs en matière d'impôts? Il faut se poser la question, car en fonction de là où on se trouve, vous allez voir qu'on n'est pas toujours logé à la même enseigne. Bonjour Émilie. Bonjour David. Bon, ce constat, il émane de qui? De Tacotax, on appréciera le jeu de mots. C'est une start-up d'aide à la gestion de ses impôts et elle a dressé un petit palmarès des régions qui est très intéressant, très éclairant. Oui, alors Tacotax a passé au crible les 13 régions de France métropolitaine et effectivement, il y a de fortes disparités en matière de paiement de l'impôt. Alors, les mieux lotis, David, ce sont ceux qui vivent dans les Hauts-de-France, avec une moyenne de 4 500 € par an et par habitant. Donc, à titre de comparaison, pour les habitants d'Île-de-France, c'est un petit peu le coup de bambou, puisqu'eux, ils payent en moyenne 8 400 € par an. Voilà, et des disparités, évidemment, il y en a aussi en matière de qualité des services publics. C'est l'autre enseignement de cette étude. Oui, c'est ça qui est intéressant, parce que Tacotax ne s'est pas contentée de regarder uniquement le montant de l'impôt. Elle a également étudié la qualité des services publics région par région, ce qui fait sens d'ailleurs, puisque où va l'argent de nos impôts, si ce n'est dans nos services publics, justement. Ouais. Alors concrètement, comment elle a fait? Eh bien, pour chaque région, elle a regardé pour 1000 habitants combien il y avait de lycées, de logements sociaux, de fonctionnaires hospitaliers ou de fonctionnaires non hospitaliers. Tout ça en se basant sur des données officielles, des chiffres de l'INSEE et puis des chiffres également des ministères de l'Éducation, de la Santé et du Logement. Et à partir de ce ratio, eh bien, elle a établi un indice de qualité des services publics, ce qui lui a permis de classer les régions en 4 groupes. Alors vous avez celles qui ont un niveau de service public faible, celles qui ont un niveau de service public moyen, bon et enfin très bon. Ouais. Après, la limite du truc, c'est peut-être de calculer par exemple le nombre de lycées ou d'écoles par région. Il faut voir après si les écoles, elles sont... Oui, c'est ça, la qualité à l'intérieur si elles sont bonnes. de la bon, structure. donc, vous nous dites, en gros, il y a 2 critères. Un indice de service public, le montant de nos impôts. Si on les compare, on aboutit à des trucs intéressants. C'est exactement ce qu'a fait donc, le site Tacotax, qui a mis en balance donc, le niveau des services publics d'un côté et les prélèvements obligatoires payés par habitant région par région de l'autre. En se basant cette fois sur des données de la Direction générale des finances publiques, il en est ressorti un score de rentabilité des impôts. Bon, dans le détail, ça donne quoi? Alors, je vous ai parlé tout à l'heure des Hauts-de-France, avec des habitants qui payent en moyenne 4 500 € par an. Eh bien, ils sont très bien lotis, ces habitants des Hauts-de-France, parce qu'ils ont un niveau de service public jugé très bon. Et du coup, eh bien, ils arrivent premiers de ce classement avec un score de 80. Exactement. Ouais. Avec un score de 98 points, ils sont les premiers. Juste derrière, vous avez la région Normandie qui obtient 92 points, avec là aussi des impôts, un niveau de service public bon et des impôts légèrement plus élevés. Là, ils payent 4 600 € en moyenne par an. Troisième place de ce classement, c'est la Bretagne avec 85 points. Niveau de service public là aussi jugé bon et des impôts qui sont aux alentours de 5 000 € par an et par habitant. Et enfin, en 4e place de ce classement, ex aequo, les régions Bourgogne-Franche-Comté et Pays de la Loire avec 84 points. Et là, des impôts qui sont de l'ordre de 4 700, 4 800 euros par an et par habitant. Émilie, on se croirait à l'école des fans. Non, mais Jacques Martin sort de son corps. Oui, on croit qu'avec des bons élèves, il y a des mauvais élèves. Oui, même, oui, tout n'est pas bon dans ce classement. Je vais vous donner justement les 3 plus mauvais élèves de ce classement. Alors en avant-dernier, vous avez la Corse qui obtient 74 points. La région PACA juste derrière arrive avant-dernière. Et en dernier, donc l'Île-de-France, on en a parlé tout à l'heure, qui arrive en queue de peloton avec seulement 54 points. Pourquoi un si mauvais score pour l'Île-de-France? Alors, le fondateur de Tacotax, qui a été interviewé par le site Business Insider, résume assez bien la situation. Comme l'Île-de-France est la région la plus riche du pays, eh bien, ses habitants contribuent davantage au budget national de l'État, alors que les habitants des Hauts-de-France, eux, ont un retour sur investissement bien plus élevé grâce à la solidarité nationale. Alors, est-ce que les habitants des Hauts-de-France sont-ils plus heureux? Pas si sûr, non. Pas si sûr, parce que figurez-vous qu'il y a un sondage ELAB qui a été publié en février dernier pour l'Institut Montaigne et pour France Info. Que nous dit-il? Eh bien que 72% des habitants des Hauts-de-France se disent heureux, mais en même temps inquiets de la fragilité du dynamisme économique de leur région. Et ils sont même 34% à souhaiter que leurs enfants grandissent ailleurs que dans les Hauts-de-France. À titre de comparaison, en Île-de-France, 75% des Franciliens se disent heureux, et c'est 2 points de plus que la moyenne nationale. Alors qu'ils payent plus Comme quoi, voilà, on peut payer plus d'impôts, avoir des services publics de moins bonne qualité, et pourtant se dire... Plus en qualité. Voilà. Comme quoi, c'est pas la relation, elle n'est pas directe. Bon, en tout cas, voilà, on voulait vous parler donc de cette étude menée par Tacotax, ça se retrouve évidemment en ligne. Merci beaucoup, Émilie. Bon week-end. Bon week-end.